Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le produit intérieur est brut. Donc pourquoi on dit PIB et pas PIN pour dire produit intérieur net. Donc pourquoi brut? Cette question peut vous être posée dans un examen, notamment sous forme de QCM. Donc il est important de savoir pourquoi on utilise le mot brut et pas net. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que, comme on a vu dans la précédente vidéo, la formule du PIB vue avec la méthode des dépenses, on a vu que c'était, je l'ai écrit ici, donc c'était Y égale C plus I plus G. Et donc, on a vu que l'investissement, c'était une composante du PIB, c'est-à-dire que l'investissement fait partie du PIB. Et l'investissement, il a deux objectifs. Donc, le premier et le deuxième. Le premier, c'est tout d'abord, c'est d'accroître la capacité de production. C'est-à-dire que quand on investit, le but, une partie, on va dire, l'un des objectifs, c'est d'augmenter la productivité d'une usine. C'est-à-dire que si j'ai deux machines et que je veux en acheter une troisième, là, le but de mon investissement, c'est d'accroître la capacité de production, donc de produire plus on va dire de parapluies. Donc si c'est une usine de parapluies et que j'investis dans une troisième machine, là, le but, c'est d'accroître ma capacité de production. Et par contre, le deuxième objectif, parfois, c'est juste de remplacer le capital déprécié. C'est-à-dire que si j'ai deux machines et que j'en achète une troisième, mais la troisième, c'est pas pour qu'elle soit une de plus, c'est juste pour remplacer une des machines qui est plus, on va dire, utilisable. Donc le but de mon achat, c'est juste de remplacer une des machines. Et dans ce cas, mon but, c'est pas d'accroître la production, elle va rester constante. Juste que je vais avoir une nouvelle machine parce que l'ancienne ne fonctionne plus. Or, en fait, quand on remplace des vieux équipements, donc la machine qu'on a remplacée dans ce deuxième cas, n'a pas pour vocation l'accroissement de la capacité de production. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Quand on remplace une machine, le but, c'est pas de produire plus, c'est juste de produire la même quantité avec une nouvelle machine. Avant de continuer, je vous rappelle juste qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous puissiez gagner de l'argent, pour que vous puissiez aussi en économiser en faisant vos achats en ligne, etc. Donc, allez voir ça, les liens sont en description. Continuons la vidéo. Et donc, en fait, le PIB, genre le produit intérieur net, et c'est celui qui prend en compte la dépréciation du capital, donc l'investissement net. En fait, déjà quand on dit brut, c'est qu'en fait, il faut qu'on retire quelque chose. Donc, c'est votre salaire brut, c'est le salaire avant de payer vos cotisations salariales, d'accord? Et donc, c'est pareil pour le PIB. Donc, le PIB brut, donc PIB, c'est produit intérieur brut, c'est quand l'investissement, en fait, il est au format net. C'est-à-dire qu'on prend aussi l'investissement pour remplacer le capital déprécié. Donc, le PIB, le produit intérieur net, lui, il prend en compte juste ce premier cas de l'investissement et ce deuxième, il ne le prend pas en compte. Parce que ce deuxième, on a vu qu'il n'a pas pour vocation d'accroître la production. Donc, si on vous dit quelle est la différence qu'il y a entre le produit intérieur brut et le produit intérieur net, vous dites en fait que dans le produit intérieur brut, on prend en compte les deux objectifs de l'investissement qui sont l'accroissement de la capacité de production et le remplacement du capital déprécié. Et alors, or, dans le produit intérieur net, le but on prend juste le premier objectif, c'est-à-dire l'accroissement de la production et on ne prend pas en compte tout ce qui est remplacement du capital déprécié parce que ça n'a pas pour vocation d'augmenter la production d'une entreprise ou d'une usine. Donc, c'était une vidéo vraiment théorique, pas de calcul pour une fois, mais c'est important, je pense, de connaître cette notion qui est fondamentale et pour que vous puissiez aussi, c'est aussi de la culture générale, puisque souvent les gens ne savent pas pourquoi on dit produit intérieur brut. Donc là, c'est important à savoir. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur les bons étudiants. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.